L'Ermitage occupe une place de choix parmi les musées du monde. Le plus grand de l'Earth. How long is it, my fucking sucky Jesus? L'Ermitage occupe une place de choix parmi les musées du monde. Le plus grand de l'Est. Il renferme plus de 2,5 millions d'œuvres d'art provenant d'époques et de pays et de peuples différents. Au cours des 200 années de son existence, l'Ermitage, qui n'était d'abord qu'une collection d'art dont ne pouvait jouir qu'un cercle restreint de la haute noblesse, s'est transformé en un véritable musée national qui offre joie et beauté à des millions de visiteurs. L'histoire de l'Ermitage est intimement liée à celle des édifices où se trouvent aujourd'hui les collections du musée, reliés les uns aux autres par des passages couverts. Le palais d'hiver et les trois bâtiments de l'Ermitage, connus sous les noms du Petit Ermitage, Vieil Ermitage et Nouvel Ermitage, forment un peu plus beau ensemble de la ville. Le palais d'hiver de splendide style baroque a été construit de 1754 à 1762 par l'architecte Bartolomeo Rastrelli. 1700 à 1771. À l'intérieur, l'édifice a dû subir de fréquentes modifications. Ainsi, au cours des années 1780 à 1400, Giacomo Caringhi, 1744 à 1817, et Ivan Starov, 1744 à 1808, créèrent un style classique une grande partie des salles. Ces remaniements se poursuivirent au cours des 30 premières années du XIXe siècle sous la direction des architectes Carlo Rossi, 1775 à 1849, et Auguste Montferrand, 1786 à 1858. L'incendie de l'hiver 1837 qui sévit pendant 3 jours dans le palais n'en laisse que demeure rongé par les flammes. Les travaux de restauration effectués sous la direction de Vassili Stasov, 1769 à 1848, et d'Alexandre Briolov, 1798 à 1877, furent terminés vers le printemps 1839. La façade du palais avait repris son aspect premier, tandis que les plans intérieurs se trouvaient presque tous remaniés en style de la dernière période du classicisme. Pendant plus d'un siècle et demi, le palais d'hiver servit de résidence au tsar, puis durant quelques mois du siège au gouvernement provisoire. Après la grande révolution d'octobre, il fut transformé en musée. Le grand escalier du palais d'hiver, par le vestibule de l'entrée donnant sur le quai du palais, nous accédons à la galerie Rastrelli qui vient aboutir au grand escalier du palais d'hiver. Au éclair foisonnant de dorures et de miroirs, il fut reconstruit après l'incendie de 1837 par Stasov, qui se conforme au plan de Rastrelli, tout en se permettant quelques légères modifications comme le remplacement des colonnes de stucco rose par des colonnes en granit gris de Serdobol
et de la rampe en bois d'or et ouvragée par une balustrade de marbre. Les consoles supportent des statues d'albâtre. La sagesse et la justice. Les saints œuvrent à terre bénéve. La majesté et l'abondance œuvre de haine ustinove. La fidélité et l'équité œuvre de haine. Mercure, œuvre de Manuelov et la muse, œuvre d'Hermann. Dans la niche centrale du palier inférieur se trouve une statue de marbre, œuvre anonyme du XVIIIe siècle, l'allégorie de l'État, la souveraineté, la plafond du XVIIIe siècle représente les deux dieux de l'Olympe. La fondation de l'Ermitage au Pampo date de la fondation de l'Ermitage l'année 1764. Année où le palais s'enrichit de 225 tableaux achetés chez Gotskowski. Commerçant de Berlin qui avait rassemblé une collection pour le roi de Prusse, Frédéric II, les revers de la guerre de 7 ans ayant complètement épuisé les finances royales de la Prusse, la collection échut à l'impératrice de Russie Catherine II. Ce premier lot fut suivi de nouvelles et nombreuses acquisitions faites de l'étranger et provenant de différentes ventes. 1769, la collection de tableaux de Brûle en Saxe, 1772, celle de Cranzin en France, 1779, celle de Walpole en Angleterre, etc. Les gravures, les sculptures, les pierres taillées, les monnaies et les médailles, les gobelins, les pièces d'orfèvrerie, s'ajoutant aux peintres, conféraient aux collections de l'Ermitage une variété, une envergure exceptionnelle. Les trésors de l'Ermitage, à cette époque musée du palais, étaient considérés comme la propriété personnelle de Catherine II. Elle y fait allusion dans une de ses lettres où elle déclare qu'elle est seule, avec les souris, à jouir de toutes ses richesses. Oh, how fucking retarded. Maybe she